Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont perdu à Philadelphia Sixers 111 à 106. Alors c'est une défaite de justesse. Ils ont pourtant mené sur la fin du match. À une minute de la fin, ils avaient un point d'avance, plus la balle. Mais malheureusement, ils ont fait deux pertes de balles de suite, dont une avec une interception de Yabusele, l'autre français qui joue justement aux côtés de Philadelphie et qui a été exceptionnel d'ailleurs. Je pense qu'il est grand artisan dans la victoire de Philadelphie d'ailleurs. Et donc, bah écoutez, ça s'est joué sur la fin et malheureusement, deux pertes de balles fatidiques. Les Spurs avaient la balle à une minute de la fin. Il suffisait qu'ils aillent au bout des 24 secondes, ils menaient d'un point, ça avait cassé le rythme de Philadelphie qui avait plus aucun rythme. Et là, en faisant deux pertes de balles de suite, ils leur ont donné le rythme. Et ils leur ont donné la victoire. Alors Victor, il a fait un bon match. 26 points, 9 rebonds, 4 passes, 8 contre, aucune interception. Et les 8 contre, je crois qu'il les avait dès le deuxième quart-temps. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas pu faire plus de 8 contre. À un moment, j'ai pensé franchement qu'il pourrait faire un triple-double. Et puis finalement, bon bah voilà, c'est une nouvelle performance. Je crois que depuis Mutombo, c'était pas arrivé qu'un joueur fasse 18 contre en deux matchs de suite. Enfin, je ne sais plus, il y a une stat comme ça. Et alors là où il est unique, Wemby, c'est que sur les trois derniers matchs, il a 22 contre et qu'il a marqué, je sais plus, 20 paniers à 3 points, quelque chose comme ça. Ce qui est assez hallucinant, ou plus de 15 paniers à 3 points, et c'est du jamais vu, en fait, tout simplement. Parce que jamais un joueur qui fait autant de contre marque autant de paniers à 3 points, tout simplement. Alors, on va revenir dans cette vidéo sur les stats des deux équipes, des joueurs, en détail de ce match. On verra le classement dans la conférence Ouest des San Antonio Spurs. On verra aussi les stats de Wemby en détail sur cette rencontre avec ses meilleurs perfs, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA à 21 ans au général, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 21 ans, 22 ans au général, et dans l'histoire des Français en NBA, c'est pareil, 21 ans, 22 ans au général. Et on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des Spurs. Je peux déjà vous le dire, ça sera le 25 décembre, donc demain les amis, à 18 h heure française. Donc c'est un super horaire vraiment pour pouvoir voir enfin en direct sans passer une nuit blanche, voir Victor et les San Antonio Spurs. Donc demain, en espérant qu'ils auront pu se remettre physiquement de ce déplacement à Philadelphie. Donc c'est parti pour les statistiques. À noter, petite remarque, c'est que Wemby a été élu la semaine dernière meilleur joueur de la conférence Ouest sur la semaine. Ce n'était jamais arrivé et franchement, c'est plus que mérité parce que les deux matchs qu'il a fait, il a tourné à presque 40 points de moyenne. Enfin, il a été exceptionnel et donc ça y est, un petit trophée de meilleur joueur de la semaine. C'est quand même pas rien. Alors, donc ce match gagné par Philadelphie dès le premier quart-temps, pourtant c'est San Antonio qui menait 20 à 19. Deuxième carton gagné par Philadelphie 29-25. Donc Philadelphie menait à la mi-temps de 3 points. Troisième carton gagné à nouveau par Philadelphie 36-30 plus 9. Malgré, alors ils ont même mené de 15 points, mais il y a eu un cassol côté des Spurs qui a fait un moment, une période de 2 ou 3 minutes monstrueuse pour permettre aux Spurs de revenir. Sinon, un dernier carton gagné par San Antonio 31-27, mais ça n'a pas suffi. Au niveau des stats, côté des Spurs, bah, Victor 26 points, 9 rebonds, il fait 6 sur 13 à 3 points, encore un très très bon match, 12 points pour Chris Paul, 8 passes 4 rebonds, mais par contre il est 3 sur 9 au tir, il n'a pas été très adroit, 15 points pour Jeremy Sochan, 8 rebonds, 3 passes, 6 sur 9 au tir, très adroit, David Vassell 15 points, mais 1 sur 5 à 3 points, Harrison Barnes, 0 points. Voilà, je pense que le match se perd là-dessus. Harrison Barnes, 0 points. Et 0 sur 5 au tir, ça n'a pas été très bon. Julien Champagny, 15 points, 8 rebonds, 5 sur 10 à 3 points, mais 3 ballons perdus. Je crois que c'est lui qui perd les deux ballons dans la dernière minute, malheureusement. Et sinon, 17 points pour Stephen Castle, à 7 sur 9 au tir. Il était monstrueux. C'est vrai que la période où il a marqué 11 points dans le troisième quart-temps, où il permet à son équipe de revenir de moins 15 à moins 2 ou moins 4, c'est assez exceptionnel. Donc les Spurs, au final, 33% au tir à 3 points, 46% au tir. Alors Philadelphie, 32 points, 10 rebonds, 8 passes pour Tyrese Maxey, qui a été exceptionnel. C'est lui qui marque le panier à 3 points, qui fait l'interception à la dernière minute. Voilà, il a fait le taf, Tyrese, il fait un match fantastique. Il a failli faire un triple-double d'ailleurs, il ne manque que 2 passes. Sinon 19 points pour Paul George, 9 rebonds, 4 passes, mais 6 sur 16 au tir. On va noter Joel Embiid qui a joué 14 minutes, qui s'est fait expulser. André Drummond, c'était pas terrible non plus.
Et le français Yabouzélé qui met 17 points, 4 rebonds, 2 passes, 4 interceptions, 1 contre, 2 ballons perdus. Et c'est vrai qu'Yabouzélé, ben, quand il est sur le terrain, il y a plus 7, comme Paul George, plus 15. Et c'est vrai il a fait le taf, hein. Il a vraiment, vraiment fait le taf. Alors bon, au final, ben, les Spurs ont eu 33% à 3 points, 36% pour Philadelphie. Les rebonds 47-42 pour Philadelphie. Bon, c'est à peu près la même chose. Les ballons perdus 18 pour les Spurs, hein. C'est 7 ballons perdus de plus, hein. Même si les Spurs ont fait 12 contre à 2, ils ont perdu beaucoup de ballons. Et voilà, une défaite qui est de justesse, qui est un peu frustrante quand même. Au niveau du classement, alors les Spurs sont toujours 9e avec 15 victoires et 14 défaites. Voilà, et ça n'a pas trop évolué et c'est bien dommage. C'était un match qui était à leur portée, franchement, surtout avec l'expulsion d'Embiid dès la première mi-temps. Il y avait de quoi aller chercher une nouvelle victoire pour les Spurs. Dommage. Surtout qu'il y a les prochains matchs. Je crois qu'ils vont jouer, en incluant ce match-là à Philadelphie, ils vont jouer 9 de leurs 11 prochains matchs à l'extérieur. Et ça, c'est très important parce que, comme je l'avais déjà signalé, sur les 28 matchs joués, ils en avaient joué 18 à domicile et 10 à l'extérieur. Donc là, ils vont jouer beaucoup plus à l'extérieur. Ça va rééquilibrer le trou, mais sauf qu'ils doivent jouer 9 fois à l'extérieur. Et là, ils jouent à New York, hein, le prochain match. Alors les stats de Wemby, il a joué 37 minutes, 9 sur 19 au tir, 6 sur 13 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 26 points. Quand même pas mal, un bon match, hein. Un rebond offensif, 8 défensif, total rebond 9, 4 passes décisives, aucune interception, 8 contre, 5 ballons perdus, 2 fautes et moins 5 quand il est sur le terrain. Bon, il n'y a pas de record, mais c'est vrai qu'il lui manque pas grand chose, hein, pour aller chercher des petits records. C'est vrai qu'au compte, par exemple, son record c'est 10. Je regarde les tentatives à 3 points, c'est 15, c'est 16, pardon, il est pas loin. Donc pas de meilleure perf, mais bon, c'est toujours du lourd. Alors en saison régulière, maintenant il tourne à 24,8, 9 rebonds 9, il est plus à 10 rebonds, 3 passes 9, une interception 1 et 4 comptes par match. Là, par contre les comptes ça monte, c'est assez exceptionnel. Dans l'histoire de la NBA, 20 ans, 21 ans, 22 ans, et au général, il a gagné des petites places un peu de partout. On va noter quand même qu'il a gagné 4 places aux 3 points marqués, les amis. Il est maintenant 44e. Je rappelle que la saison passée, il avait fini 42e. Il est déjà presque en passe de battre son record de la saison passée. Et aux 3 points tentés, il est 39e comme la saison passée. Donc il va faire mieux, mais bien, bien mieux. Là, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Les contres, il gagne une place, il est 9e, ça y est, il rentre dans les. Il était 10e et il est resté longtemps 10e, là, il rentre 9e. Il est même resté longtemps 12e, je crois. Et là, il est 9e au contre, il ne manque plus qu'une place pour faire aussi bien que l'année passée, mais j'espère qu'il va rentrer dans les 5 de l'histoire. Sinon, voilà, il y a plein de stats où il est dans les 100, c'est quand même vraiment très 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 intéressant. En total de points, il est maintenant 88e, sinon je regarde les autres stats, bon, voilà, il va falloir surveiller. Alors, à 22 ans, il a gagné quand même pas mal de places dans beaucoup de stats. Je regarde les 3 points marqués. À 22 ans, il est quand même 107e. C'est quand même exceptionnel, hein. Il a gagné 8 places aux 3 points marqués, 107e. J'ai hâte de voir la suite, franchement, parce que il est capable d'aller dans les 100 dès maintenant, à 22 ans, hein. C'est fou. D'ailleurs, 3 points tentés, ça sera pareil. Les rebonds défensifs, je suis pas sûr. Il prend pas tant de rebonds que ça. Et au général dans l'histoire de la NBA, on va voir, il a gagné 15 places aux 3 points marqués, il est 738e sur 5183. Au contre, il est 438e, il a gagné 10 places au contre, les amis. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, dans l'histoire des San Antonio Spurs, qu'est-ce qu'on a? On a, bah écoutez, ça y est, Wemby est maintenant le meilleur marqueur à 3 points des Spurs à 21 ans. Il vient de dépasser Tony Parker, il en a plus 2. Et aussi, il lui manque 15 paniers, 15 tentatives à 3 points pour le dépasser. Donc il continue d'augmenter ses stats. Les rebonds défensifs, il lui manque 46. Bon, les contres, il en a maintenant 144 d'avance. Il va pas se faire rattraper. Il est même un meilleur contreur à 22 ans. On va surveiller quand même parce que moi je pense qu'à 22 ans, il peut aussi être le meilleur marqueur à 3 points. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment c'est top de voir ça. J'espère qu'il y aura du jaune de partout très très vite. Dans l'histoire des Français en NBA, alors il avait déjà 4 premières places et maintenant il en a une cinquième avec les 3 points marqués. Et d'ici 2 matchs, je pense, 2 ou 3 matchs, il pourra peut-être un seul, hein, s'il fait 15 tirs à 3 mois, il en a fait 13 là, contre Philadelphie. Et bien éventuellement, d'ici 2 matchs, il pourra être le meilleur en tentative à 3 points.
Et puis après, bah, on va surveiller les autres stats, hein. Les lancers francs, ça va être compliqué, ça va être un peu plus long à attendre. Interception, il en manque beaucoup. Les points aussi. Mais voilà, dans les autres stats, il va falloir surveiller. Mais je pense qu'il va pouvoir les grappiller des petites places. Ah, je vais rajouter là qu'il a été meilleur joueur de la conférence Ouest la semaine passée. Donc ça va être une petite perf à rajouter. Le prochain match, les amis, ça sera donc le 25 décembre à 18 heures, heure française, les amis. Soulignez bien cette date et cet horaire, surtout 18 heures, parce que le match sera sur Bein à suivre à la télé. Et San Antonio va jouer au New York Knicks. Alors ça va être compliqué. San Antonio, c'est 15 victoires, 14 défaites. Les Knicks, c'est 19 victoires, 10 défaites. Et San Antonio à l'extérieur, 4 victoires, 7 défaites. Et les Knicks, 9 victoires, 4 défaites à domicile. Donc un énorme match à venir. Donc voilà les amis. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.